estrela. Monsieur Fatih Watik, bonjour. Vous êtes l'inspecteur régional de la santé et en même temps, vous avez été coordinateur du programme de lutte contre la filariose, de la vaccination, mais aussi du projet de pilotage qui consistait à faire l'élimination de masse du paludisme à Mouéli. Quel est aujourd'hui l'âge du système de santé dans notre pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'est une question qui a toute sa place aujourd'hui. Bon, le système de santé a été implémenté, c'est-à-dire mis en œuvre depuis 1994. Et pour que ça soit mis en œuvre en 1994 à l'Union de Comores, son histoire, c'est que après les indépendances des années 60, et les colonies, que ce soit anglo, que ce soit franco, mais tous ces colonisateurs, tous ces pays qui ont été colonisés, ont connu un moment de crise sur le système de santé parce qu'en partant d'un système qui était complètement pris en charge par les colonisateurs, les Français ou les Anglais ou les Portugais, à un moment donné, on a pris les indépendances sans aucune disposition préalable qui a été prévue pour pallier à cette transition. Mais en même temps, les pays se sont vus avec la crise, ils se sont vus et les idées ont commencé à émerger. Donc chaque pays a essayé de donner un modèle à lui jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se retrouvait ensemble et conçu un modèle standard que chaque pays devait normalement l'implémenter dans son pays. Et aux années 1978, à Almaty, en Union soviétique, a eu une grande assemblée mondiale. L'assemblée veut dire que tous les pays concernés étaient présents pour concevoir quelque chose, une plateforme de santé qui prendrait à la fois la santé curative au milieu hospitalier et aussi à la fois la santé au niveau communautaire et qui portait l'intitulé de ce qu'on appelle Santé pour tous vers 1978. Et si on se réfère un tout petit peu au système actuel, quel est votre regard critique par rapport à ce système aujourd'hui? Eh bien oui, comme je viens de le dire, on a piloté un système depuis 1974 au Comores. C'est un système qui a été, et je ne vais pas dire imposé, je ne vais pas dire mis en œuvre sans essai. Donc sûrement, il y a eu des faiblesses, il y a eu beaucoup de faiblesses que nous pouvons encore recenser aujourd'hui. La preuve en est que la première évaluation qui a été faite après 1994 a montré une faible performance qui n'atteignait même pas 25%. Donc, ça veut dire qu'il y avait encore de quoi à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il fallait faire, c'est que le système de santé est à trois niveaux. Le niveau de la décision et de la politique et le niveau intermédiaire au niveau de l'île. Chaque île, c'est intermédiaire, ça s'appelle la direction régionale, mais aussi le niveau communautaire, dont le système a fait que c'est au niveau communautaire qu'il y aurait toutes les décisions et toutes les planifications au regard de la réalité actuelle. Ce n'est pas le cas, mais c'est le gouvernement, c'est les ONG, c'est les institutions qui restent dans leur bureau et qui prennent leurs décisions et qui viennent ici faire une campagne marketing pour imposer les communautés à accepter des décisions qu'ils n'ont pas conçues. Alors qu'initialement, le système a prévu qu'il n'y a pas une décision qui tombe. Le gouvernement et les institutions et les partenaires orientent les décisions planifiées à partir de la base. Ce qui fait aujourd'hui ce chevauchement, les imperfections qui se voient à tous les niveaux. Il faut aller maintenant au niveau périphérique, au niveau des postes de santé, au niveau des CSD, au niveau des centres de district, qu'à chaque niveau, il y a eu une définition de paquet minimum de ce qui devait se faire et les priorités devaient tenir compte de ce qui est écrit, prévu pour que la réalité sanitaire soit effective au niveau de la communauté. Voilà un peu ce qui le regard actuel. Beaucoup de faiblesses. On sait que vous êtes l'un de ces rares experts en matière de santé publique. Quel est votre regard aujourd'hui par rapport à ce système? Il y a des réformes à faire. Il y a des réformes à faire. Il y a des réformes. Je ne vous laisse pas aller jusqu'au bout de votre phrase. J'ai compris là où vous voulez venir. Donc il y a des réformes. Il y a des réformes qui s'imposent. Je vais vous donner un exemple très concret et très frappant, mais qui est touchant. Quand aujourd'hui on voit que la plaque qui devait supporter
le système de santé a été et a disparu. A disparu du jargon santé publique. Les plaques, par exemple, étaient prévues pour financer, autrement dit, générer des activités qui allaient donner un peu de fonds au niveau des unités de mise en œuvre, comme le poste de santé, comme le CSD, comme les hôpitaux. Les hôpitaux sont gérés à partir des activités génératrices soutenues généralement par la PNAC. Mais la réalité de la PNAC a eu aussi une crise à un moment donné, ce qui fait qu'il y a eu une compensation avec le système actuel qui s'est fait avec un central d'achat qui est au niveau du pays. Mais quand même, ça pallie un peu le fait que les faiblesses qui étaient précédemment avec le système PNAC n'a pas eu une réponse de performance immédiate par le gouvernement. Donc les partenaires ne pouvaient pas aussi laisser les habitants sans médicaments, les habitants dans des situations un peu plus compliquées. Donc il y a eu une vitesse qui a été lancée et puis voilà, une centrale a été mise en place pour pallier le fait qu'il n'y a pas une solution palliative, donc le central est mis en place. Pour terminer cet entretien, quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui à l'échelle régionale, notamment à Moïli? L'incompréhension. Tu sais, monsieur le journaliste, les gens qui gèrent aujourd'hui le système de santé, à tous les niveaux, des niveaux communautaires au niveau le sommet des décisions, apparemment, les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de gérer. Il y a un système qui est là, mais qu'on oublie le système et qu'on fait autre chose. Dès qu'on ne respecte pas les prérogatives paraffées par les pays, les partenaires, les protocoles signés qui sont similaires par rapport au système de santé et tous les engagements prévus depuis plus de 15 ans déjà derrière, on passe outre tout cet arsenal de gouvernance et chacun pense que ce qu'il fait, c'est ça. Mais ce qu'il fait, c'est ça, oui, il sauve des vies, mais ça ne peut pas pérenniser un système qu'on ne connaît pas, qu'on n'en tient même pas compte. Quelle solution préconisez-vous alors? Eh ben oui, la solution est là, c'est qu'il faudrait faire une grande enquête d'impact pour comprendre un peu par rapport à ce qui reste comme système et donner le nom qu'il faut donner, donner l'image qu'il faut donner, mais on ne doit pas dire qu'on a un système pyramidal à 3 niveaux, qu'au niveau de la direction régionale de la santé, il doit avoir un médecin en santé publique expérimenté qui comprend au niveau des hôpitaux, il devait avoir un comité médical et soignant avec à la tête un président expérimenté au niveau des districts, il devait avoir des médecins, des sages-femmes au niveau des postes, mais aujourd'hui quand on voit à Moïli par exemple, tous les postes sont en train de se fermer. Parce qu'il n'y a pas des infirmiers, alors que quand on voit dans les hôpitaux, c'est sûr, il y a c'est-à-dire on a un personnel pléthorique. C'est-à-dire quand on va dire aux partenaires, on a besoin de renforcer des capacités, ou on a besoin de personnel, alors qu'on sait qu'un médecin par district doit intervenir pour 10 000 habitants. Une sage-femme, 5 000 habitants. Alors, imagine à Djando, on n'a même pas 10 000 habitants, mais il y a combien de sages-femmes là-bas? Il y a combien de médecins au cas où il est vide? Donc, il y a une pléthore. Il faut une gestion. Il faut développer les services de ressources humaines avec des personnels outillés, en connaissance, renforcer les capacités et minimiser ce qu'il faut minimiser et donner de l'importance à ce qu'il y a de sa valeur. Et pour donner un sens à un système. S'il faut les changer, c'est le moment. S'il faut revenir, c'est le moment. S'il faut trouver, je ne sais pas. Mais, entre autres, le système est géré par ce qu'on appelle les stratégies des approches. Donc, c'est grâce aux stratégies et aux approches qu'aujourd'hui, les partenaires, le MES, c'est ou bien l'UNICEF ou bien Gavi, utilisent les approches financement basées à la performance pour pouvoir aider le peuple. Au niveau maternité, au niveau des CSD. Donc il y a le PASCO qui se tient compte de ce qu'on appelle le financement basé à la performance. Comme il n'y a pas un système organisé, nous, les partenaires pensent qu'il faut au moins encourager ceux qui font les activités pour ne pas aussi laisser tout et rentrer à la maison.
Donc, ce financement basé à la performance, c'est aussi une approche. Il y a des stratégies, par exemple, que les partenaires ont mis en place, comme ce qu'on appelle Reach Every District, c'est-à-dire en français, on parle de ce qu'on appelle atteindre chaque district pour atteindre chaque enfant. Ça, c'est ce qu'utilise l'UNICEF avec tous ses appuis pour aider à atteindre une couverture vaccinale plus ou moins idéaliste. Donc, il y a le MES qui pense aussi à d'autres stratégies comme l'initiative de Bamako, qui est au sein même de l'OMS. L'initiative de Bamako, c'est tout ce qu'on fait pour que les structures sanitaires génèrent des activités pour s'autofinancer. Donc là, cet autofinancement par l'OMS, l'UNICEF avec les enfants et la femme, et aussi le PASCO qui aide aussi à la performance au niveau de tout pour ne pas décourager complètement le sélection. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cet entretien qui nous a été présenté par M. Fatih, qui est l'inspecteur régional de la santé. Efa ho folo taona no nandazako anao rery tany io taona maro tsy nijereko tsy noeverako afa-tsy niamiko ka nirongatra tao anatiny alahelo ka mila tsy ho tantitsony gasikara malala tany tsy manampary